plus sur le fret, moi je suis plus sur les voyages. Ce que je voulais dire, c'est que bon, nous, on propose sur l'agglomération rouennaise un projet de ce que certains appellent un RER métropolitain. Nous, on appelle ça un service express métropolitain. Et on est parti effectivement de réflexions d'ordre environnemental, puisque bon, vous savez tous que Rouen est une des villes les plus polluées de France. Il y a 400 décès prématurés par an à cause de la mauvaise qualité de l'air. Sur Rouen, sur l'agglo, sur les 500 000. Ouais. Enfin, bon, je vous fais pas la liste, mais il n'y a pas que c'est Maléga, il y en a un autre. Et c'est une ville énormément saturée au niveau de trafic routier, véhicules légers et poids lourds. Poids lourds, Sylvain en a parlé, je ne vais pas en reparler. Et ce qu'on a constaté, c'est que les axes routiers qui amènent au centre de Rouen sont tous parallèles à une voie de chemin de fer. Alors il y a certaines voies qui sont actuellement exploitées, d'autres qui ne sont pas exploitées par le voyageur, mais qui sont exploitées par le fret. Et donc le projet qu'on a développé, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il est basé sur 3 lignes ferroviaires qui vont desservir toute l'agglomération rouennaise. 2 lignes sont déjà en service, il faut mettre plus de trains, il faut du cadencement, il faut aller de 5h à 23h, etc. Vous voyez bien que l'objectif, c'est de donner aux gens l'envie de prendre le train et d'être en intermodalité avec les autres modes de transport, le bus, le vélo, vers Chaply, etc. Des parkings relais, enfin, bon, il y a plein de choses à faire. Et la 3e ligne, c'est une ligne qui est actuellement utilisée que pour le fret, qui est électrifiée sur une partie de la ligne et qui n'est pas électrifiée sur l'autre partie de la ligne. D'ailleurs, la ligne 2, elle a une partie qui n'est pas électrifiée encore. Donc, vous voyez bien que les propositions qui sont faites pour électrifier les lignes, pour développer le fret, sont aussi cohérentes avec les propositions que nous, on peut faire pour développer le transport voyageur. Les deux sont complètement liés. Et je dirais que tout de suite, on est mobilisé de manière citoyenne. C'est une pétition, 1600 signatures. On appelle les collectivités, les communes à nous soutenir, parce qu'en face de nous, on a des responsables politiques qui n'ont pas pris conscience de tous ces enjeux-là et qui doivent changer de logiciel. Qui ont en face de nous, là, par exemple, M. Hervé Morin, qui préfère mettre 300 millions d'euros dans un contournement Est pour soi-disant contourner Rouen pour les camions, mais on sait que nous, ça ne fonctionnera pas à cause du péage et à cause du trajet mis en place, etc. Il préfère donc mettre 1 milliard, enfin c'était l'estimation il y a plusieurs années, mais ça va être 1,5 milliard, plutôt que mettre 400 millions sur un projet ferroviaire. C'est pour donner un peu les échelles. On sait que le projet de contournement Est, ça va rajouter 50 000 tonnes de CO2 par an. Donc ça va accroître les problèmes. Nous, on a calculé que notre projet de système express métropolitain, ça va réduire les émissions de gaz de CO2 de 60 000 tonnes, plus que ce que va rajouter le contournement S. Donc il y a des logiciels comme ça dans la tête de certains qu'il faut changer. Et on sait bien que tout de suite, à ce niveau-là, c'est pas la priorité le ferroviaire, puisque les projets autoroutiers qu'on a dans la Normandie, vous avez aussi d'autres projets dans le sud de Normandie, on va plutôt favoriser et financer ce type de projet-là que les projets ferroviaires. Et on le voit quotidiennement. Cette semaine, j'étais à une conférence avec Didier Lerez sur les RER métropolitains. Les gens qui animaient cette conférence, c'est-à-dire au niveau national, SNCF Réseau, SNCF Voyageurs, Gare et Connexion, et tous les bureaux d'études qui travaillent avec eux, Sistra, je ne me rappelle plus, c'est ça, et la Société du Grand Paris, ils disent tous la même chose. Ils disent, sur ces projets de RER métropolitains, il ne faut pas attendre 2040.
Il faut commencer à faire des choses dès maintenant, c'est-à-dire rajouter des trains sur les lignes déjà existantes, avant de faire aucun travaux. On peut rajouter des trains, faire du cadencement, mettre des trains le week-end, élargir l'amplitude horaire, etc. Et il faut construire les projets par étapes. Et on a ce discours-là au niveau national, et nous, dans l'agglomération rouennaise, on sait que SNCF Réseau a étudié nos propositions. Ils ont rendu leur étude en préfecture le 3 février. Depuis cette date-là, on demande à les rencontrer, on demande à avoir les documents, on en discuter, c'est le silence radio. Ils n'ont pas envie d'avancer sur ces questions-là. C'est pour ça qu'on se bouge. On a fait une manifestation dans la gare d'Oissel le 14 mars, il y avait 300 personnes. Il y a la pétition. On interroge les collectivités et je pense qu'on va faire une lettre ouverte, médiatisée et publique dans les jours qui vont venir pour leur dire on ne peut pas attendre. Les contrats de plan État-région, ça doit être finalisé au 30 juin. Au niveau national, il y avait Jean-Marc Zulési aussi, le président de la commission des développements durables de l'Assemblée nationale, qui nous a informé cette semaine qu'au mois de juin, il y aurait une proposition de loi qui serait votée à l'Assemblée nationale pour accélérer les projets de RER métropolitain. Et on voit qu'en local, ça ne bouge pas plus que ça. Et c'est pour ça qu'on va essayer de secouer le cocotier. Merci Jean-Louis.